Hey yo les gens, c'est Chouan Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel, comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la D-Class Asia, je crois que c'est ça. Donc une voiture berline. Mais c'est une voiture, c'est la voiture la plus rare de GTA 5 sur Old Gen. Sur Old Gen, la voiture là, il n'y avait qu'un seul moyen de l'avoir. C'était après avoir récolté les morceaux de déchets nucléaires. Non, je dis des conneries. Après avoir trouvé les 50 morceaux de sous-marin avec Michael, on peut la trouver, mais il faut vraiment, on peut la trouver qu'à ce moment-là, je crois. Et maintenant sur Old Gen, sur Next Gen, pardon, sur Next Gen, on peut en trouver, rouler en ville, hein, tout simplement. Donc on va les modifier parce que je crois qu'on peut faire 2-3 petits trucs dessus. Je suis pas sûr, hein, mais on va quand même les modifier. En tout cas, c'est une voiture assez cool, hein. On la reconnaît assez facilement, même si elle ressemble à beaucoup d'autres voitures. Car par exemple, je vois celle-là, là. Celle-là qu'à côté de moi, c'est pas la même. Celle-ci, c'est une première. Et moi, c'est une Asia. Mais il y a beaucoup de similarités. Sinon, toutes les voitures qui roulent en ville de ce type, donc les berlines, les coupés, c'est souvent les mêmes voitures. Voilà, tout simplement. Donc on va aller voir s'il y a quelque chose à faire dessus. Parce qu'il me semblait avoir entendu dire que c'était une voiture qui était modifiable. Donc on va voir ça. Comme j'ai dit, je suis pas sûr. Donc ça va être la surprise. En tout cas, elle est assez rapide pour une berline, je trouve. Enfin, je conduis pas souvent une berline, c'est vrai. J'ai autre chose à foutre. En tout cas, là, il y a une belle blade. Customisée. En mode posée. Qui est garé. Bon, bref. On va voir ça. En tout cas, je sais pas trop quoi me fait penser. Mais, elle est quand même pas mal. Donc, comme j'ai dit, il y avait des trucs à faire. Donc, blindage, frein, pare-choc. Donc, on a un petit pare-choc comme ceci. Donc, radiateur d'air, pare-choc de rallye et autocollant. Waouh! Oh, on peut faire comme sur la Smart! Waouh, 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 c'est beau ça! Alors, j'hésite un peu entre les deux, là, je dois avouer. Par contre, on peut pas mettre de pare-choc à l'arrière. C'est un peu con. Donc, on va mettre rallye. Pour voir ce qui viendra après. Tuning Titan. Waouh, wow, ça c'est une belle voiture, ça. Donc, des ailes avec des autocollants. Ah oui, ok. On peut mettre des autocollants sur les ailes. Et aile droite, autocollant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corriger. On va mettre ça, autocollant. Puis on va voir si on peut la recouvrir d'autocollant. Capot en carbone, ça fait moche. Capot avec autocollant, là je dis oui. Autocollant partiel, non. Klaxon autocollant, là je déconne. En ce moment j'ai l'habitude de mettre le klaxon de camion. Phare xénon, kit néon, support néon. Par contre la couleur je sais pas trop. On va mettre rouge. Hein. Parce que je pense qu'il restera des parties rouges sur la voiture. Je pense pas qu'on puisse la recouvrir d'autocollant. Comme on peut quasiment le faire sur la Smart. On va mettre chrome, tiens. Je mets pas souvent chrome. Toi et coffre avec autocollant. Ah, moi là j'avoue les autocollants je trouve que ça fait pas mal. Hein. En plus on peut voir plein de marques. Si on regarde bien, on voit Atomic. Enfin après c'est petit mais on reconnaît quand même 2-3 sponsors qu'on connaît dans le jeu. Je vois Patriot. Je vois pas Pissoicer, je vois pas Sprunk. Enfin après comme je vous dis c'est petit donc c'est difficile de reconnaître. L'aileron, un aileron GT. Alors un aileron sur une berline les gens c'est une première sur une voiture de ce type là. Alors les roues. On va mettre des roues de sport. La Inferno elles sont pas mal ici. Blanc. En tout cas ça fait bizarre d'avoir un devant tout coloré comme ça fait pas mal. C'est dommage qu'on puisse pas la mettre complètement multicolore. C'est un peu dommage mais si on regarde le devant de la voiture on a vraiment l'impression qu'elle est toute colorée mais en fait quand on voit les côtés et l'arrière c'est un peu dommage. En plus ils auraient pu proposer des pare-chocs arrière
customisé, enfin multicolore quoi, avec des petits sponsors. En tout cas pas mal, hein. Je suis pas déçu d'avoir customisé cette voiture. On va voir ce qu'elle donne. Elle n'a pas un gros bruit. Alors, faut se dire, c'est pas une berline. Enfin, si, justement, faut se dire, c'est une berline. Faut pas se dire, oh là, je suis en train de conduire une Bugatti en mode poseille et tout. Faut dire, c'est une berline. Alors, même si on peut modifier une berline, c'est pas ça qui va la rendre aussi performante qu'une sportive, voire une super sportive. Alors, je sais que peut-être qu'il y a des sportives qui ont peut-être une vitesse aussi élevée qu'une super sportive. Je vois par exemple la Obey 9F, c'est une sportive, mais je peux vous dire que modifiée à fond, je peux vous dire qu'elle tartine. Je suis sûr, une sportive peut battre une super sportive. Par exemple, en super sportive, la Voltic, c'est la moins rapide des super sportives. Alors, je suis sûr que une bonne Obey 9F modifiée à fond, je suis sûr qu'elle peut tracer une Voltic. Ça sera à tenter dans le 9. Voltic versus Obey 9F. Moi je pourrais dire que elle a une chance de gagner la Obey 9F. C'est une Audi R8. Alors après, il faudrait le faire dans la réalité. Audi R8 versus Lotus Elise, voire Tesla Roadster. Oui, c'est plus ça. C'est une Tesla Roadster. C'est une voiture électrique. C'est pour ça qu'elle fait pas de bruit. Mais la Voltic, honnêtement, je l'aurais pas mis dans les super sportives. Je l'aurais mis dans les sportives. Et la Obey 9F, je l'aurais mis dans les super sportives. Parce que la Obey 9F, pour moi, une Audi R8, c'est une voiture qui est rare en France. J'en ai déjà vu, moi, quelques-unes. Enfin, rarement, quoi. Souvent, je pars en vacances sur les autoroutes et tout. On peut voir des Audi R8 parfois. Mais ça reste rare. Et donc, moi, en vrai, je dirais qu'une Audi R8, ça pourrait battre une Tesla Roadster. Mais ça a confirmé, je suis pas sûr. Hein, mais je suis sûr que la Obey 9F, elle a une chance de doubler une super sportive. Même la Vaca. La Vaca en super sportive, c'est bof bof quoi. C'est la petite sœur de la Infernus comme on dit. C'est Pegasi. Après la grande sœur c'est peut-être la Zentorno. Je sais pas. En tout cas les Pegasi c'est quasiment tous des super sportives. Hein. Pegasi Zentorno, Pegasi Vaca, Pegasi Infernus. Mais vraiment là je suis sûr que la Obey 9F, comme je l'ai dit X fois, pourrait battre une super sportive. Enfin bref. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu justement. À la partager sur les réseaux sociaux. Et en tout cas moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là à tous, bon game. Et ciao tout le monde. Salut. Ça va faire boum. Quand toi et moi on fait boum boum boum.